on va pas tergiverser, hein. Voilà, le nom de la chaîne, la charte graphique, le code couleur, tout ce que tu veux. Bon, on aime bien, on connaît bien l'univers de Green Lantern et voilà, dès qu'il y a des adaptations autour du personnage, on est tous un peu en mode ah, qu'est-ce qui va se passer quoi. Euh, Puisque bon, dès le début on nous avait dit oui, ce sera une série un peu à la True Détective. On a fait ah, pas mal sur Terre. On a fait Mm. pas forcément le bon choix. Donc, on va voir ce que on va voir ce que ça donne, hein, parce que bon, rien qu'à dire qu'avec le pitch très bref de la série, on était un peu en mode, ça peut être une bonne série, mais c'est pas ce qu'on a envie de voir. Et donc, voilà, qu'est-ce que ce teaser nous dit de plus sur ce constat-là? Est-ce qu'on a eu raison? Est-ce qu'on n'a pas eu raison? Non, mais j'ai envie de troller, j'ai envie de foutre la merde, mais parce que là, il y a déjà Dr. Bishop qui dit il y aura forcément du green, mais ils veulent garder la surprise, à mon avis. Non, mais du genre, la série s'appelle Lanterne, et au tout dernier épisode seulement, bam, tu balances la lanterne en mode hey, t'es surpris! Non, mais. Non, mais ça, on y, Ah, on y- mais. on y reviendra là-dessus, parce que il y a tout un truc par rapport à Dracula qui fait du surf et un petit peu la stratégie marketing et tout ce que je viens de dire a un sens, mais voilà, il faudrait rester jusqu'à la fin si vous voulez comprendre de quoi je parle, parce qu'on va parler de plein de choses. Donc En tout cas, je suis d'accord avec Steph. Je te jure, j'ai pas cligné une seule fois des yeux et j'ai pas vu de verre, hein. voilà. Ça faisait un petit moment, voilà, que à chaque fois qu'on parlait de la série, on avait juste cette image. Donc voilà, c'était un peu, j'ai pas envie de dire deux clodos parce qu'ils sont quand même relativement bien habillés, mais voilà, deux pecnos dans le désert et on voyait Hal avec un anneau au doigt, mais pas John. Donc on était en mode bon, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi ils sont à pied? Pourquoi ils ont pas leur tenue? Pourquoi on est en Arizona? Qu'est-ce qui se passe? Voilà. C'est raciste déjà là, tu vois, c'est le blanc qui a tous les bijoux et le noir, pourquoi il a pas de bijoux, hein? Pourquoi il a pas de bague lui? Boum! Tu cherches déjà la polémique là où il n'y en a pas. Ah là là, toi, tu fais tout pour les clics. Euh, donc, on est enfin sorti de cet enfer photographique, hein. Voilà, il y en a pas mal des projets où on est coincé avec pendant 9-10 mois avec les mêmes photos. Mais bon, c'est fini. Voilà, maintenant on a deux nouvelles images. Euh, Qu'est-ce que ça nous dit? Eh ben, ça nous dit que euh, si on enlève la partie du trailer où Al Jordan s'envole, eh ben, qu'est-ce qui nous dit que c'est une série lanterne? Même si c'est une série un peu fantastique. Rien du tout. Est-ce que c'est une Sachant mauvaise... que la scène du vol dure 2 secondes en plus, hein. Voilà. Par contre, je vais dire, chose positive, ça avait pas l'air dégueu. Genre l'effet numérique, on aurait vraiment dit qu'il... Voilà, donc techniquement, l'effet de vol, je l'ai trouvé bien fait. Donc voilà, donc je te vois. Alors, je dis bien fait, je dis pas que c'est bien étalonné, ça c'est deux choses différentes. Mais en tout cas, j'ai pas eu Mais non, mais, l'impression que ça faisait cheapos. mais non, mais attends, je sais pas combien ils ont eu de budget, mais tu sais, imaginons, t'as 200 000 dollars pour mettre des 200 mecs qui millions. volent pendant 4 heures, et là ils ont 200 000 dollars pour mettre un mec qui vole pendant 30 secondes. Ah bah oui, j'espère bien que la scène a de la gueule, quoi, du Oh, coup. tu sais, c'est pas ça, c'est pas à prendre quelque chose comme acquis, hein, parce que des fois, même des trucs avec des gros budgets, ça avait l'air dégueu. Là, au moins, C'est bon, vrai aussi. le très peu qu'on a vu, bon. Avocat du diable, méfiez-vous, ça arrive. Voilà, je veux juste être nuancé et dire les bonnes choses là où il y a les bonnes choses, parce que j'ai pas tiré sur l'ambulance alors que l'a pas mérité. Voilà, on n'est pas Blade ici. Elle a pas mérité, elle a pas mérité. Bon, bref, pardon. Donc voilà, bon, clairement oui, j'ai mis un peu de Green Lantern dans votre série et lanterne. Voilà, clairement oui, très peu de verre, très peu de lanterne, très peu de choses qui évoquent l'univers. Ça c'est vrai. En fait, le peu qu'on voit, les anneaux ont l'air plutôt bien travaillés. Enfin, je veux dire, le design est plutôt cool. En plus, ils ont l'air de tous être différents. Donc, en général, ils ont tous plus ou moins, enfin, chaque dessinateur a un peu sa version, mais en général, tous les lanternes ont les mêmes anneaux, ils ont la même gueule. Là, ils ont fait des anneaux un peu uniques, et je me dis, ça peut être un bon moyen de dire que bah, tel anneau, c'est celui de telle personne. Donc en vrai, bon, ça me va. Voilà. Euh, Niveau casting, j'ai vu des gens. Je suis un peu mitigé parce que Kyle Chandler, ça n'est pas juif là où Al Jordan l'est, et Aaron Pierre a une peau un peu trop claire pour ce qui est censé ressembler à Jon Stewart normalement. Je suis pas Oh la expert de vache. ces. Voilà, non mais j'ai vu ces questions-là, je trouvais que ça fallait les soulever. Je suis pas expert sur la question, donc je vais pas m'attarder là-dessus. Euh, Par contre, là où moi j'ai du mal, c'est que je trouve que John est beaucoup trop arrogant et Kyle est un peu trop. Déjà, il a un accent un peu sudiste, un peu enfin, j'allais dire Amérique du Sud, sud des États-Unis plutôt.
et toute leur relation et je trouve assez étrange puisque normalement John Stewart est censé être beaucoup plus ouais, quelqu'un de beaucoup plus droit, respectueux, et Al Jordan est certes un petit con, mais pas désagréable ou méchant avec les gens, là où il y a vraiment une vraie animosité entre les deux, ce qui n'a jamais vraiment été le cas dans leur premier rapport dans les comics. Donc je comprends pas trop ces choix-là, j'avoue, je trouve que ça m'a pas trop... bon, à voir comment ça va évoluer. Après, il est aussi possible, et c'est quelque chose qui va pas mal revenir dans cette partie-là, c'est qu'il est possible qu'on nous ait montré beaucoup de choses que du tout début de la série. Ce qui fait qu'il nous montre pas tout ce qu'on pourrait voir dans les 75% de la série. Est-ce que c'est une bonne ou une mauvaise chose? Ça dépend. Ça peut être bien de garder les mystères, mais si tu ne gardes que les éléments les plus timorés de ta série, les choses les moins cosmiques, les moins fidèles aux comics, c'est sacrément risqué parce que tu risques d'aliéner toute la partie un peu fidèle en fait des fans qui voulaient voir une épopée cosmique ou en tout cas avec des Green Lanterns. Donc bon, ça c'est voilà. Euh, donc voilà, en termes d'éléments de Green Lantern, on voit les anneaux, on voit un petit peu de vol, on voit alors à un moment John se fait un peu, je sais pas, piquer avec un sorte de truc au niveau de la tempe. Il y a du jaune. Alors est-ce que c'est lié aux armuriers de Quard? Est-ce que c'est lié au corps de Sinestro? Est-ce que le corps de Sinestro existe déjà? Vu l'âge de Hal, je pense que oui, c'est-à-dire qu'on est quand même assez avancé, en tout cas en termes de chronologie Green Lantern dans cette adaptation-là. Ça m'étonnerait pas que Sinestro soit déjà en jaune. Après, est-ce que c'est en rapport avec l'élément jaune? On sait pas trop parce que bon, ça peut juste être un truc jaune qui n'a aucun rapport. Moi, Vu, c'est qu'un truc jaune pour moi. c'est ce que j'allais dire, c'est que vu le nombre de choses qui n'ont aucun rapport avec l'univers Green Lantern de base, c'est pas impossible que ça n'ait rien à voir. Donc bon, c'est pour ça, je vais loin. Je sais pas, peut-être oui, peut-être non. Les deux sont Disons que possibles, visiblement, les mais créateurs n'ont jamais ouvert un bouquin Green Lantern. Par contre, ils sont super fans de True Detective. Donc ça m'étonnerait qu'ils aillent super loin avec la couleur jaune, hein. là pour le coup, Ah, je suis pas le je seul sais à pas trop. penser. Mac aussi est plutôt d'accord, visiblement. Ah, et, on sait pas. Après, peut-être qu'on se trompe, hein. Peut-être qu'effectivement, tu as déjà des petits trucs glissés par-ci par-là. Après, tu as raison. On fait une analyse. Enfin, tu fais une analyse. Donc, c'est à analyser. Je suis d'accord. Mais moi, pour moi, personnellement, non, j'y crois pas trop. Même moi, hein, je savais que c'était un peu tiré par les cheveux, mais j'essaie de. Hein, je suis pas Ok. désespéré, mais voilà, voilà, On y croit jusqu'au bout. je voulais mettre un petit peu toutes les possibilités. J'y crois pas trop au vu notamment des méchants annoncés et des méchants un peu théorisés. Je crois pas trop, mais voilà, il fallait quand même que je le mentionne à ce niveau-là. Donc, Tout à fait. ouais, pas beaucoup de Green Lantern, voilà. On a aussi le costume qui fait beaucoup parler, beaucoup débat, et aussi la lanterne. Euh, Autant je suis fan du matériau de la lanterne, il y a un côté un peu cristallin, cool, autant le design, je l'aime pas trop, jusqu'à que quelqu'un dise je sais pas si c'est des rumeurs, je sais, non, je pense pas que ce soit enfin, moi de ce que j'ai vu, je pense pas que ce soit des rumeurs, je pense que c'est plutôt des gens qui théorisent, qui disent qu'en fait, le meurtre sur lequel ils viennent enquêter, parce que c'est un peu ça, hein, le pitch de la série, c'est que Hal et John viennent enquêter sur une série, enfin sur un ou plusieurs meurtres au fin fond des États-Unis. Il y en a qui disent ils vont peut-être enquêter sur le meurtre d'Alan Scott. Si c'est le cas, je me dis, ça peut être, pourquoi pas, ça peut être un, dommage, on verra pas Alan Scott, ça me fait un peu chier, mais je me dis, ça peut être un bon moyen de rattacher ça un peu à l'univers Green Lantern, et c'est peut-être sa lanterne à lui. Bon, peut-être, ce n'est qu'une théorie. En attendant, je trouve que la lanterne, c'est pas comme ça, enfin, ça se voit qu'elle est bien faite, mais c'est pas un design que j'apprécie. Par contre, la tenue, euh, est-ce qu'ils nous font le coup de Hal est un peu blasé, il est dans la profession depuis 20 ans, du coup sa tenue on a vu des vertes et des pas mûres, clin d'œil la blague. Euh, et du coup c'est pour ça que sa tenue est quasiment marron dégueulasse. Je suis en mode peut-être, mais on a un peu envie, enfin dans un trailer, surtout dans un premier trailer, il faut nous montrer des choses qui nous donnent envie. Là on parle de Green Lantern et on nous montre un marron vert dégueulasse. C'est risqué comme pari. Enfin, qu'est-ce que vous faites? Enfin, c'est pas vendre une esthétique un peu réaliste et terre à terre.
Certes, je comprends, mais il faut aussi comprendre qu'on est sur une série Green Lantern, enfin, ou en tout cas où on met en scène des Green Lantern. Donc il faut trouver, il fallait un peu trouver un meilleur équilibre entre juste, tu peux faire une série terre à terre avec un étalonnage un petit peu plus, euh, un peu moins saturé que d'habitude, mais il faut aussi trouver l'équilibre avec le fait que, ben, en fait, les Green Lanterns, c'est des chevaliers de l'espace qui se battent avec des rayons de couleur. C'est tout le lore du truc. Donc, bon, c'est vrai. Ouais, Steph, ça fait design rétro la lanterne en tout cas, c'est vrai. Mais voilà, en tout cas, la tenue, c'est un peu bizarre. Et en plus, on voit au niveau des épaules, on voit que c'est un petit peu plus vert que le torse. Donc, je suis pas sûr que ce soit de l'usure ou je sais pas quoi. Donc, et même l'idée que ce soit des costumes physiques et pas un costume d'énergie de l'anneau, c'est pas quelque chose que je trouve ouf en termes de trucs. Bon, c'est pas le pire des. À la limite, c'est pas très grave. Mais bon, j'espère que les tenues finales. J'espère que ce sera pas les tenues finales et qu'il y en aura d'autres. Euh, En tout cas, voilà. Comme premier aperçu de la tenue, au moins le logo est bien. Voilà. Mais Ah, le reste. les tenues, tu leur donnes toujours un petit coup de fraîcheur entre tous les deux trois projets, histoire de vendre un peu plus de jouets différents. Ça, c'est assez connu. Voilà. Après, oui, concernant Alan Scott, en admettant qu'il vraiment il vienne enquêter sur son meurtre, non, c'est pas grave. Pour moi, jamais de la vie, ils auraient utilisé Alan Scott. Donc, ils ont déjà du mal à utiliser les personnages principaux. Voilà, Pour ramener déjà Alan Al Scott, il faut y Jordan, aller. ils l'ont rendu comme vieux gars, un peu stoïque et C'est ça. désabusé. Je trouve que c'est un peu facile et c'est un peu mettre un petit peu tout l'arc que tu aurais pu faire avec le personnage, enfin pas à la poubelle, mais d'où tu vas faire Parallax, d'où tu vas faire Final Night, d'où tu vas faire Blackest Night avec un Kyle, avec un Hal qui est déjà assez vieux quoi. Si j'arrête pas de dire Kyle, c'est parce que l'acteur qui joue Hal s'appelle Kyle Chandler et du coup ça me, bah, Kyle Rayner, Kyle Chandler, ça me perturbe. Voilà. Après, on a aussi quelques plans qui, là, pour le coup, Si vous font. êtes un enfant des années 80-90, c'est Demain à la une. De quoi? C'est l'acteur qui joue dans Demain à la une. Ah, d'accord, ok. Ah, bah, tu vois, je ne connais pas. Euh, on a aussi, voilà, quelques plans qui font, pour le coup, très trop détective, hein, voilà, avec l'espèce de hangar, avec plein de gens, la campagne américaine. On va dire, sur le côté de. On a pris comme source d'inspiration True Detective. Sur ce côté-là, oui, la série, l'étalonnage est raccord, les costumes sont raccords, les personnages sont raccords. Enfin, cet aspect-là de la série, il me fait pas du tout, il m'inquiète pas du tout. Oui, voilà. En plus, ils ont repris quelqu'un qui a bossé sur Slow Horses, sur Ozark, même sur True Detective aussi. Enfin, voilà, en termes d'équipe créative, de production, tout ce que tu veux, de réal, voilà, on est en termes de ton et de thématique, on est très similaire par rapport à ce côté-là. Donc j'ai vraiment pas grand-chose d'autre à dire là-dessus, si ce n'est que ouais, c'est dans les clous. C'est surtout les aspects un petit peu de la mythologie Green Lantern où là je suis un peu plus circonspect, dirons-nous. Hein. Voilà, je reste pas trop intense pour le moment, mais voilà. Voilà, alors, les quelques problèmes qu'on peut avoir, c'est notamment lors d'un dialogue en fin de trailer où Kyle, non, Hal et John sont en train de discuter et John dit est-ce que tu as déjà parlé aux autres lanternes et ça cut vers Hal qui dit non c'est tous des aliens, je suis le seul humain, il y a même un putain d'écureuil. Alors si les deux répliques se suivent telles quelles et que le dialogue c'est vraiment ça, Tom King qu'est-ce que tu fais? Alors bon Tom King sur Green Lantern j'ai jamais été fan, mais là ce serait vraiment mal interpréter le personnage parce que bon bah quand même Kilowog c'est censé être son pote, Chip l'écureuil en question c'est censé être son pote, donc parle mieux de manga sûr en fait. Attention. Mais c'est aussi voilà très mal comprendre le personnage d'Al qui est très bien intégré dans le corps, genre de choses. Donc je comprends pas trop ce choix-là, si ce n'est pour faire la petite blague en mode oh il y a des écureuils dans le corps. Il se peut que les deux répliques soient en fait à des moments différents où en fait voilà il parle juste de la diversité du corps et en fait oui il y a des écureuils dedans, mais il est quand même pote avec eux. Bon, là c'est un petit peu aussi du copium et j'essaie un peu de me rassurer là-dessus. Mais bon, si c'est pour un petit peu indiquer le ton qu'on veut donner à la série, je suis pas sûr que faire de l'humour dépréciatif pour se déprécier vis-à-vis de oh vous avez vu à quel point le concept de Green Lantern c'est ridicule, haha. Bon, le MCU le fait depuis 15 ans, il y en a marre. C'est chiant. C'est vu et revu, en plus c'est mal fait, c'est toujours un peu cringe. On veut pas voir ça.
C'est voilà, c'est deux visions de cet univers un petit peu qui clashent dans à la fois dans le DCU de manière globale, enfin surtout dans le DCU de manière globale en fait, puisque à la fois on nous montre des choses très loufoques, très bizarres, comme dans le film Superman, on a des kaiju, on a Guy Gardner qui est assez bizarre, loufoque, what the fuck. Et de l'autre côté, quand on parle du même corps de Green Lantern, on te dit, enfin on te montre une série qui veut être genre méga cool, méga edgy, où on dit ah vous avez vu les écureuils dans notre corps, c'est what the fuck, c'est ridicule. Ça rentre un peu en clash. Euh, Surtout qu'en plus, bon, Hal qui dit qu'il est le seul humain dans le corps, quid de Guy Gardner? Est-ce qu'il a été rogné du corps? Mais alors, dans ce cas-là, pourquoi il peut encore utiliser son anneau? Euh, Mais s'il est vraiment dans le Ah, corps, qu'est-ce qui se passe? Je sais pas trop. moi, par rapport à ça, j'étais parti du principe que Lanterne était une série préquelle. Bah, Et je peut-être sais que pas parce Guy que Garner n'était pas encore je sais pas. Guy Gardner me paraît quand même Green assez Lantern. établi dans son rôle de lanterne depuis un petit bout de temps, donc Moi aussi, mais en tout cas, c'est la seule explication que j'ai trouvée parce que sinon, je partais du principe que effectivement que la réplique était totalement à l'ouest. je sais pas. J'avoue, ça me fait poser la question. Non, la réplique mat m'a pas vraiment dérangé spécifiquement. Là où moi, ce qui me dérange, c'est un petit peu le, le comportement des personnages, hein, leur personnalité, que je trouve un peu trop abrasive, un peu trop méchante. Euh, il peut y avoir un peu de tension vis-à-vis du rookie qui est peut-être un peu censé te remplacer, mais là, je trouve que c'est vachement abusé. Et ouais, je trouve l'accent de. Le, ouais, l'accent. Je sais pas comme ça que je m'imagine Al parler, parce qu'en plus, il vient de Californie, je crois. Donc il y a un côté un peu Amérique rurale qui colle pas du tout à ce qui est censé être Hal. Donc c'est plus ça que moi qui m'a dérangé, c'est plus un truc général que vraiment sa réplique spécifiquement. Mais voilà. Alors oui, il y aura Guy Gardner dans la série, mais ouais. Après là où elle est placée chronologiquement, je sais pas trop. Pour le coup, peut pas trop vous dire. Donc Ah voilà. ouais, mais si Guy Garner a fini par apparaître dans la série, dans ces cas-là, Ah, il me semble que c'est je confirmé, confirme hein. que la réplique n'a strictement, bah, elle a ni queue ni tête, quoi. Je sais pas. Je. Je m'entends avec personne dans le corps, c'est faux. Il n'y a pas d'autre être humain dans le corps, c'est Après, faux. il dit Putain, plus, enfin, la réplique implique qu'il ne parle à personne. Après, est-ce qu'il s'entend avec personne? C'est peut-être deux choses différentes, mais ouais, il dit est-ce que tu as déjà parlé à d'autres lanternes? Il dit non, non, c'est tous des aliens, je suis le seul terrien. enfin même ça, c'est faux. Même ça, c'est faux. Ah, Enfin, faut vraiment se focaliser sur l'époque Emerald Twilight pour que ce soit chaud entre les Green Lanterns et lui. À la limite, c'est chaud entre les gardiens et lui. Mais avec le reste du corps, ouais, ouais, ouais. non. Mais c'est pour ça que je me dis c'est peut-être un peu l'abandonnance qui est montée pour voilà faire un petit peu la petite pique de fin de trailer en mode non, je suis un peu solitaire, c'est tous des aliens. Mais ok, vous faites ça, mais on veut pas, enfin c'est pas ce que moi je recherche. Après oui, c'est très personnel comme point de vue, mais je trouve que c'est pas la bonne. Ouais, je veux dire, je pense que la série va plus, et je pense que là aussi c'est la faute de Tom King. La série prend plus les Green Lanterns pour des policiers de l'espace que pour des chevaliers de l'espace. Faut pas oublier quand même qu'ils sont Ah, bah, ça. présidés par une table ronde, hein, les gardiens et les machins. Ils ont des anneaux magiques. Alors c'est pas de la magie, je sais, mais bon, voilà. C'est plus des chevaliers. C'est des chevaliers d'émeraude hein, quand même. C'est pas des flics. Hein. Ils sont pas en mode je vais aller boire mon café et la vie c'est de la merde et on doit résoudre des meurtres. Ça peut leur arriver de résoudre des meurtres. Mais le côté un peu nihiliste et très Tom Kingien pour le coup, euh, en fait ça me rappelle un petit peu ce qu'avait voulu faire le film Green Lantern. Hein. Essayer d'un petit peu de rationaliser tout ça et encore le film Green Lantern au moins avait la décence de mettre du vert dans son film et d'autres choses. Ça reste pas, c'est pas un bon film, hein, pas pour autant. Mais voilà, c'est une vision des personnages et du corps de manière générale que je trouve être un peu trop. J'ai l'impression d'être de retour début des années 2000 et à nous mettre du Evanescence sur Daredevil. C'est un peu la même volonté de ah non on peut pas faire ça parce que c'est trop ridicule. Alors que 2 ans avant, enfin On la fait pas alors. voilà, et en plus il y a 6 mois on nous a sorti Superman avec un slip rouge comme dans les comics qui se tabasse contre des kaiju et qui sauve un écureuil. Au bout d'un moment il faut être prêt. Tu peux faire un truc, tu peux faire une série Green Lantern terre à terre, mature, avec voilà où les gens se prennent au sérieux, mais pas faire non plus un truc ultra ouais nihiliste, misérabiliste et tout ce que tu veux.
et à tout renier comme quoi c'est trop loufoque. C'est pas ça a fait son temps ce genre de pensée, donc je pense que c'est pas la bonne. Alors peut-être que c'est juste la bande-annonce qui est comme ça et pas la série, mais dans ce cas-là c'est un mauvais choix marketing pour moi. Enfin, ou en tout cas tu vas t'aligner une partie de l'audience, parce que bon, les fans de Green Lantern il n'y en a pas beaucoup, mais si je veux qu'au moins eux regardent, il faut un peu voilà quoi. Oh oui, après le film, il s'est fait aussi, il a pas fonctionné parce que Warner a foutu ses pattes dedans. Alors je sais pas si le film aurait été bien, aurait été un chef-d'œuvre non plus, mais en tout cas oui, il a été charcuté de partout quoi. Euh, Oui, après qu'il Oui, soit Matt. qu'il soit plus dépressif après la truc. Après là c'est une adaptation, c'est une autre chronologie. Il peut être dépressif à ce moment-là, mais avoir avoir un Hal un peu en bout de piste, en mode je suis un peu désabusé, vieux flic de la vieille, pourquoi pas, mais d'un autre côté, avoir un John Stewart qui est lui aussi en mode genre casse-toi le vieux, je suis meilleur que toi, ah, ça fait beaucoup quand même. Je veux dire, ni l'un ni l'autre ne sont censés être comme ça. Enfin, je veux dire, elle a toujours eu un peu l'esprit rebelle et un peu impétueux, mais là il est un peu en mode je suis au bout de ma vie quoi. Donc je sais pas. Est-ce que c'est voilà, est-ce que la bande-annonce a choisi de mettre en avant que ça et la série aura d'autres choses à proposer? Seul l'avenir nous le dira. C'est pour ça que j'irai voir la série avec un esprit ouvert. Mais en tout cas, en termes de bande-annonce, ça me donne pas spécialement méga envie, quoi. Donc voilà. Et pour terminer, je parlais de syndrome de Sir Dracula tout à l'heure. Ça vient, je sais plus si c'est un post Twitter ou un post Tumblr ou je sais pas quoi, qui disait à l'époque, les séries télé, t'avais une série télé qui s'appelait Surf Dracula et tu voyais ce connard de vampire faire du surf toutes les semaines. Aujourd'hui, on te fait une série en streaming en 8 épisodes où en fait il doit gagner le droit de faire du surf et tu le vois juste faire du surf pendant les 10 dernières minutes du dernier épisode. J'ai l'impression qu'on va nous faire un petit peu le même process où John est censé gagner le droit d'utiliser son anneau alors que s'il a déjà été choisi c'est qu'il est déjà digne, en tout cas il peut déjà l'utiliser, donc je vois pas le délire de Hal qui doit à nouveau l'entraîner pour qu'il soit digne d'avoir un anneau. Il est censé déjà être digne de l'avoir hein, s'il a été choisi. À la limite que Hal l'entraîne, oui, c'est cohérent, mais le fait qu'ils doivent encore mériter le fait de avoir l'anneau sur lui, euh, je comprends pas trop. Alors Hal dit oui, tu seras pas prêt tant que l'anneau t'as pas, enfin, t'auras pas dit que t'es prêt. Mais normalement, si John est déjà dans la position où Hal l'entraîne, c'est qu'il a déjà été choisi par l'anneau. Donc pourquoi est-ce qu'il a pas le droit de. Enfin, c'est plein de trucs où je comprends pas pourquoi il est censé regagner Voir, le. c'est Hal Jordan qui a un melon, tu sais. T'as John qui se pointe. Ouais, ça y est, il y a l'anneau qui m'a choisi, je suis à Green Lantern. Non, Et non, la Toad fait non, 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 c'est moi qui dis si t'es à Green voilà. Lantern. Et Donc, j'ai pas l'impression Ouais, parce j'ai que. un chef comme ça. je- Ouais, on a tous eu des chefs un peu comme ça, hein. Mais alors, je sais pas parce que Hal dit clairement tu seras pas prêt tant que ce sera l'anneau qui dira que t'es prêt. Mais voilà, normalement, John n'est pas censé être côtoyé Hal s'il n'a pas déjà été choisi. Donc voilà. Donc est-ce qu'ils vont nous dire ah ben on verra pas John avec son anneau avant l'épisode 3, on n'aura pas les tenues des lanternes avant l'épisode 6 ou 7, on n'aura pas une vraie bataille entre deux lanternes avant l'épisode 8 s'ils en font une. Mais donc j'ai un peu peur qu'on va nous retarder tous les éléments classiques et essentiels du lore des Green Lanterns euh, à la manière d'un surf Dracula qui ne va ne surfer qu'avant les 10 dernières minutes de la série. Ça, c'est vraiment la plus grosse inquiétude que j'ai, hein, parce que s'ils nous retardent euh, le fait de voir des gens voler, le fait de voir des gens faire des constructions, le fait de voir, je sais pas, des méchants classiques, des personnages qu'on reconnaît, s'ils nous repoussent tout ça parce qu'il faut qu'on soit terre à terre et machin, et qu'on ressente un sorte d'accomplissement quand ils viennent, ça aussi, ça commence un peu à être lourd comme procédé scénaristique. Donc c'est voilà, Surf Dracula. Moi, j'aimerais bien voir Dracula surfer toutes les semaines. On verra, on verra, on verra. Oui, exactement. On a tous eu des chefs qui ont été sélectionnés dans le corps des lanternes. Tout à fait, Matt. Bah, c'est de pire en pire, hein, la sélection pour un boulot. Hein. Maintenant, on te demande donc bac plus 5, être jeune, 15 ans d'expérience, l'anneau des Green Lanterns. Voilà. Un esprit de volonté Voilà, pour montrer que incassable. t'as la volonté de travailler. Voilà. Voilà, tu veux le truc. Voilà, il faut que voilà, il faut que des 10 petits bonhommes extraterrestres te disent oui, tu es digne. Donc voilà. C'est toi, tu es l'élu.
Alors que des Euh, fois, c'est, tu sais, c'est juste pour, genre, pour poster du courrier, Faire le café. faire le café. Alors, j'ai rien contre ces boulots. Après, t'as pas forcément besoin de 15 ans d'expérience, de l'anneau des Green Lantern et de, voilà. Euh, et alors, qui te dit qu'il peut pas surfer Dracula? Qui t'es pour dire ce que Dracula peut faire? S'il veut surfer, il peut surfer, hein. Dracula est un homme libre, Déjà, hein. il devrait surfer la nuit, déjà. Tu te vois où dans 5 ans? Ça, c'est horrible, ça. Déjà que dans 3 mois, je sais pas où je serai. Dans 5 ans. Euh, alors, au-delà du Il paraît teaser, qu'il faut éviter la réponse à votre place, en tout cas. ça peut fonctionner dans des cas assez rares, hein, je pense. Euh, alors, au-delà du teaser, des choses qui me donnent un petit peu, qui me rassurent un petit peu quand même. Alors, voilà, on sait qu'il y aura Guy Gardner. On sait pas dans quel contexte, on sait pas au niveau de la chronologie comment ça se passe. Voilà, en tout cas, est-ce qu'il aura un petit rôle, est-ce qu'il a un grand rôle? Je pense qu'il aura pas un gros rôle, hein. Je pense qu'en termes de ton, ça peut pas trop coexister. Euh, Ah, on sait que quelqu'un a été casté pour Sinestro. Alors, on sait pas si c'est Sinestro jaune ou Sinestro vert. Ça, on sait pas, mais on sait qu'il est dedans. Donc, on aura au moins des éléments, si ce n'est des scènes qui vont se passer sur Oa ou dans l'espace ou avec d'autres membres du corps. Donc, je pense qu'au moins, voilà, on aura de l'interaction, voilà. Oui, c'est vrai qu'après, il est un peu pourpre, bizarre. Euh, Et on a aussi, alors le gars en bas à droite, c'est Paul Ben Taylor, il s'appelle, qui joue un gars qui s'appelle Antan, j'ai toujours du mal à retenir, euh, qui est l'antagoniste de la série et qui est décrit comme quelqu'un qui cherche à se venger des Green Lanterns parce qu'ils ont fait du mal à son peuple, voilà, ce genre de choses. Avec ces descriptions, il y a pas mal de gens qui spéculent, qui disent en fait c'est Atrocitus déguisé en humain. Bon, déjà l'idée, je la trouve pas ouf. Alors peut-être que c'est un agent d'Atrocitus ou ouais, il a un déguisement technologique ou je sais pas quoi. Je suis prêt à accepter ce raisonnement, on le voit en tant qu'humain, si on nous montre Atrocitus dans sa vraie forme et que c'est vraiment un méchant avec un anneau rouge et qu'on voit vraiment la vraie forme d'Atrocitus pendant, on va dire, un moment de. Voilà, pendant une durée de temps assez conséquente. Pas juste qu'on le voit 5 minutes à la fin du dernier épisode parce qu'on doit se taper avec lui. Donc bon, j'ai un peu peur de c'est ça. ouf. Vous voulez absolument qu'il y ait du Green Lantern dans cette série Lantern. Écoute, je vais Faut y croire. abandonner, je crois. Tu es peut-être résigné, mais moi je vais y croire. Je ne cesserai de me battre. Donc, Mais en fait, on m'a rentré dedans sur les réseaux sociaux à ce sujet en mode mais dès le début, ils avaient dit que ça allait être True Detective. Bah, oui, c'est pas d'accord, pour ça mais que ça fait pas chier, quoi. oui, Ça, voilà, ça m'a fait penser à la réplique, tu sais, du Joker dans The Dark Knight, It's all part of the plan. C'est du genre, ça fait si on partie te du le plan, dit à quoi. l'avance, c'est pas grave parce que tout ça fait partie du plan. Mais si on te dit rien et que t'es surpris, là, c'est la catastrophe. Non, mais non. Et non, Ouais, ça marche pas comme ça. ouais, C'est pas parce qu'on te l'annonce que c'est pas de la merde quand même, quoi. ouais. Alors, je suis tout à fait d'accord avec ça. Et à l'inverse, c'est pas parce que c'est ce que tu ne veux pas que ce sera forcément mauvais. C'est pour ça que je garde l'esprit ouvert. Certes, Voilà, mais je peux mais, comprendre. Mais moi mais aussi, ça me alors, frustre un peu. l'appelle pas lanterne, quoi. Enfin, Mais on y reviendra aussi après plus tard là sur ce point-là, donc on aura l'occasion de discuter de ça. Donc voilà, on aura d'autres choses au-delà du teaser. Euh, Depuis, ça fait un petit moment aussi qu'on voit des images du film Hail Mary, Projet Dernière Chance, avec Ryan Gosling. Et c'est souvent repris parce que dès qu'il y a un projet de super-héros, notamment Supergirl ou Man of Tomorrow, qui a eu le même reproche que Lanterns, où en gros on mettait une image du film, voilà, le projet Dernière Chance, et il disait en fait c'est à ça que devrait ressembler le cosmos en fait dans l'univers d'ici, que ce soit pour le film Supergirl ou pour Lanterns. Et quand je vois les images, ouais, alors déjà c'est dans l'espace. T'as des couleurs, ça pop, c'est saturé, c'est vibrant. Euh, et c'est en fait voilà, c'est comme ça que moi je m'imagine un peu le cosmos des lanternes. Voilà, donc un jour peut-être on verra ça. On peut croiser les doigts. Voilà. Alors oui, c'est vrai que j'ai vu des commentaires passer sur Wonder Man. Euh, oui, c'est vrai que Wonder Man avait pas grand-chose à voir avec sa version d'origine. Donc c'est pour ça que je dis c'est pas parce que c'est pas quelque chose que j'ai envie de voir que ce sera forcément mauvais. Je me garde cette option-là. C'est pour ça que je dis que je vais y aller avec un esprit ouvert parce que ça se trouve ce sera très bien, même si c'est pas quelque chose que j'aurais aimé voir en premier. Voilà. Et puis bon, on va pas se le cacher, on est quand même beaucoup plus fan de Green Lantern que de Wonder Man. Et voilà. Et je pense que dans cette partie, c'est surtout les fans qui parlent plus que vraiment un esprit analytique. Ça, je le conçois clairement. Enfin, en tout cas, c'est comme ça que moi je l'aborde. Je sais clairement qu'on a peut-être des attentes
peut-être pas démesuré, parce que quand je vois le nombre de gens qui gueulent sur Twitter, je me dis qu'on n'est pas les seuls fans à pas être. Voilà. Mais voilà, mais c'est qu'après, ça pourrait aussi être très bien. C'est pour ça que j'ai dit que la partie Ah, trou détective de la série a l'air très bien, parce que ça a l'air bien foutu, bien produit, bien joué, tout ça, donc on verra. c'est vrai que d'habitude, on a quand même un minimum de recul et bah, je trouve quand même une bonne dose d'observation sur les différentes choses qu'on étudie. Mm, Mais là, c'est un projet tellement, qui me tient tellement à cœur que je peux pas m'empêcher de me dire qu'ils me font chier, quoi. voilà. Ils me font chier avec Green Lantern, quoi. Voilà. Bah, Putain! moi, je suis peut-être un petit peu moins impacté, c'est pour ça que je suis un petit peu plus mesuré, même si je comprends tout à fait ton point de vue. Et c'est vrai que oui, moi aussi, c'est pas la direction que j'aurais aimé voir. Donc bon, être fan de Green Lantern, voilà, c'est pas tous les jours facile. Voilà. Bah justement, bah voilà, c'est ce que j'allais dire. En attendant, il y a des très bonnes choses Green Lantern. Alors là, j'ai mis que les adaptations parce que c'est vraiment thématiquement lié avec la série dont on parle là. Allez voir Stargirl. C'est très bien par soi-même. C'est une très bonne série. Il y a des très bonnes scènes d'action, parmi les meilleures que j'ai vues dans des projets de super-héros, tout confondu, hein, film, série, tout ce que vous voulez. Donc c'est une très bonne série dans lesquelles La il y Stargirl, a c'était par Geoff Jones, d'ailleurs, non? tout à fait. Ouais, c'est lui le Ouais. showrunner. Et dedans, voilà, il y a. Alors, c'est Jade, donc du coup, c'est plus du côté d'Alan Scott. Ça reste quand même Green Lantern. Donc, c'est pas le corps en lui-même, mais voilà. Et voilà, c'est une bonne interprétation d'une lanterne. Voilà, et on la voit manipuler un truc vert et qui fait piou 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 assez vite. Hein, donc, voilà. On en a parlé, je pense que c'est sur la chaîne notamment, la série Green Lantern The Animated Series, que je regrette encore plus de ne pas avoir vu de renouveler dans d'autres saisons parce que c'était Ah, excellent. Euh, il aurait peut-être fallu s'en inspirer pour cette série. Bon, je dis ça, je dis rien. Euh, par contre, voilà, c'est pas. Alors, j'en ai brièvement parlé tout à l'heure. Oui, le film Green Lantern, il y avait des costumes verts, il y avait Kilowog, on était dans l'espace, il y avait Sinestro. C'est pas pour autant que le film est bon. Il y a des choses que le film a bien fait en termes de choix, de quoi mettre en avant et voilà, au moins ils ont mis du verre dedans. C'est pas pour autant qu'il faut commencer à faire du révisionnisme sur le film. C'est un mauvais film. Le film est à chier. Et il a pourri l'image encore aujourd'hui. On se tape l'ombre de la oui. nullitude du film. Donc voilà, c'est à cause de lui qu'on est là où on est. Ouais. Si si la bande-annonce de cette série est aussi terre à terre, edgy, trop détective, méchant, c'est parce que depuis que le film est sorti, le personnage est une blague. Ryan Reynolds, depuis 15 ans, arrête pas de dire que c'est la pire chose qu'il ait jamais faite. Hmm. Mec, regarde ta filmographie, t'as fait des choses bien pires que ça. Donc voilà, on se mange encore le film et les moqueries de Ryan Reynolds là-dessus. Et de Deadpool aussi, par extension. C'est aussi pour ça que j'aime pas les films. Hein, c'est parce que voilà, ça continue En Alors fait, que je suis désolé, hein, mais c'est grâce à ce film qu'aujourd'hui il dort à côté de Black Label, tout à n'est-ce fait. pas? N'oublions Tout, pas. tout à fait. Donc voilà, donc frapper Green quelqu'un qui est Lantern déjà. égale amour. Voilà, Exactement. c'est Donc tout. frapper quelqu'un qui est déjà au sol, moi je peux le faire avec Blade parce que moi j'ai pas d'argent et Marvel c'est une grosse société. Ryan Reynolds, t'es multimillionnaire, passe à autre chose. Passe à autre chose, je t'en supplie. Donc voilà. Donc le film n'est pas Ah, bon. puis là on n'arrête pas de dire que cette série, enfin en tout cas, moi j'arrête pas de dire que cette série manque cruellement de vert, même s'ils n'ont pas mis Green dans le titre Green Lantern. Mais après, c'est pas, ça manque de vert parce que bah voilà, c'est les Green Lantern, mais on est d'accord que c'est pas ce qui va faire de la série une bonne série. Et pour preuve, dans Green Lantern, oui, d'accord, t'as du vert, mais c'est tout. Enfin, sinon, t'as pas du tout l'ambiance Green Lantern. T'as Hmm. 2 secondes les personnages Green Lantern. C'est pas un film Green Lantern pour autant, même s'il y a du vert. Donc Hmm. non, avoir du vert, c'est bien, mais ça ne ferait pas de la série une bonne série. Attention, hein, c'est pas ce qu'on a dit. Voilà, tout à fait. Donc bon, voilà. Voilà, donc il y a quand même de quoi se mettre des choses sous la dent, voilà. Euh, c'est la chose dont on parlait tout à l'heure. Alors déjà, si vous voulez un trop détective à la DC, la série HBO Watchmen, c'était plus ou moins ça, et c'était très très bien. Et en plus, ce qui me fait très marrer, c'est que ça a été showrunné par Damon Lindelof, qui est aussi alors il n'est pas showrunner sur la série, c'est Chris Mundi qui l'est, mais avec Tom King et Damon Lindelof, Chris Mundi c'est le trio de la création de la série, donc ils sont quand même très impliqués dedans. Donc bon, si Damon Lindelof nous pourrait Green Lantern après avoir fait un truc excellent sur Watchmen qui est genre beaucoup plus casse-gueule, ça me ferait beaucoup rire. Ça me ferait quand même rire jaune, là aussi, hein, Sinestro, tout ce que vous voulez, mais ça me ferait, Rire vert. oui Ah, voilà, voilà, mais pleurer de rire, hein, on va dire, enfin non, non, pas pleurer de rire, ça me ferait rire, mais je pleure à l'intérieur. Euh, ou autrement, si vous voulez faire une série où il y a des meurtres chelous,
dans l'Amérique rurale, eh ben, vous avez La Question, vous avez Extensi Man, vous avez Martian Manhunter, et ça aurait pu être, sur les trois personnages, ça aurait pu être des projets, non, en plus qui colleraient hein, aux personnages, hein, parce que ben, c'est un petit peu plus dans leur zone d'activité, hein, là où les Green Lanterns c'est plus dans l'espace que sur Terre, et en termes de ouais d'enquête, etc., ben, ça se prêterait beaucoup plus à même un Martian Manhunter, donc peut-être que la série sera bien, mais quand tu fais une série sur des Green Lanterns, on s'attend à voir l'espace, on s'attend à voir des gens qui font des transformations Magical Girl avec des bagues de lumière colorées. Donc en fait, c'est pourquoi faire une série comme ça quand t'as d'autres personnages qui peuvent très bien remplir le ton que tu cherches à avoir avec voilà le trou détective façon DC et laisser à Green Lantern ses spécificités quoi où c'est ben ouais des mecs avec des tenues lumineuses et machin donc il y avait moyen de faire autrement, je pense. Donc peut-être que ce sera bien, peut-être que ce sera nul, mais il y avait moyen de faire autrement. Voilà, c'est un peu. Après, je suis pas idiot, et puis, enfin, je veux dire, voilà, je peux comprendre, je sais plus, c'est l'un de vous qui a dit, c'est plus normal pour une série, pour une boîte de proposer une série accessible à tout le monde, qui soit très grand public, plutôt qu'une série juste entre guillemets pour les fans de Green Lantern et qui va pas forcément marcher aux autres. Oui, mais ça peut marcher, il faut juste le faire correctement, hein. Enfin, je veux dire, Marvel, je veux dire, avant que les films Marvel explosent, je pense que beaucoup de monde aurait dit, ah ouais, mais non, mais c'est juste pour les lecteurs qui lisent Marvel. Bah, pour Green Lantern, ça peut être pareil, hein. Il faut juste bien le faire, quoi. Ouais. C'est vrai que c'est un peu comme si on avait C'est fait. sûr, ça va être plus dur, hein, mais c'est C'est pas vrai que. impossible. Imagine si pour, je sais pas, les Gardiens 2 ou 3, l'action s'était passée sur Terre. Alors peut-être que ça aurait été très bien comme film, mais au bout d'un moment, c'est pas pour ça qu'on va voir un projet Gardien de la Galaxie. Et le premier film a très bien marché, alors que personne ne connaissait l'univers. Donc tu peux prendre des paris en faisant des univers colorés, avec des personnages loufoques, et en est vraiment un cœur émotionnel réussi dans l'espace, avec des, ouais, avec un, en plus bon, le corps des Nova, c'est le corps des Green Lanterns. Enfin, donc on a déjà vu hein, les Gardiens de la Galaxie. C'est la preuve que un film Green Lantern peut marcher, hein. On est dans l'espace, il y a des trucs chelous, il y a des corps armés. Fait que, bon, donc bon, je, voilà. Écoute moi. Non, puis si tu as des films en plus plus perchés encore, encore moins accessibles, entre guillemets, comme les Tortues Ninja qui ont cartonné à leur époque, me dis pas qu'on peut pas faire une série Lanterne qui marche, quoi. Après, True Detective, voilà, je peux comprendre, ça a mis tout le monde d'accord. T'as envie de faire un True Detective-like, j'ai envie de dire oui, pourquoi pas, mais On aurait aimé voir autre chose. là, on s'éloigne à mort du principe de base, quoi. Ouais, Enfin, ouais. et puis, oubliez pas, ça fait vraiment partie du DCU. Et là, qu'est-ce qu'on fait? On commence seulement à mettre les premières pierres de ce DCU. Putain, t'as déjà une pierre qui ressemble à rien, quoi. Enfin, je veux dire, tu poses la première pierre Green Lantern, t'as pas Green dedans, tu vois 2 secondes de lanterne. Oubliez pas qu'il y a aussi le DCU dans son ensemble, quoi. Et là, c'est quoi? Ça va être le troisième, quatrième projet du DCU? il, il part déjà en cacahuète. Enfin, il prend déjà Une direction le étrange, principe quoi. même des Green Lanterns à contre-pied. Enfin, Ouais. Ah ouais, non, c'est faut pas assez oublier risqué, ça quoi. non plus, quoi. Ouais. Ouais. Alors oui, alors moi je continue à parler de Watchmen. C'est vrai que les gens parlent pas trop de Watchmen, mais ça fait quand même du bruit à l'époque. Et moi j'ai adoré la série, donc c'est pour ça que je le replace maintenant. Après oui, c'est pas une série. Après les séries qui marquent aujourd'hui, ça n'existe plus trop, hein. On n'est plus dans une ère comme ça, hein. À part quelques reliques, mais même les bonnes séries, un an après, si t'as pas fait de nouvelle saison, les gens ils oublient, hein. Bah, on est dans une génération qui est très next, next, Ouais, next. Donc, ouais, si elle te marque, elle va te marquer pendant 3 jours, quoi. Donc, bon. ouais, voilà. Puis voilà, c'est comme voilà Matrix qui a eu beaucoup de succès, alors que c'était quand même un truc beaucoup plus de niche, hein. Je veux dire, un film de science-fiction, genre les filmer comme un film d'action de Hong Kong avec des gens en cuir avant 99. Les gens ils t'auraient rayonné hein, si t'avais fait ce concept-là. Ouais, Et pourtant, absolument. c'est arrivé et ça a tout cassé quoi. Donc, Et après ça, on a eu tout le monde en cuir, quoi. et c'est vrai que oui, Bishop dit et au moins il y a plus de verre dans Matrix. C'est vrai. Ça Mais veut dire même là, qu'il c'est faut. vrai, imagine Il ta y a plus lanterne de. qui sort, tu sais. T'as des mecs qui vont être. Ils vont tomber amoureux de la série, tu sais. Ils vont se pointer chez le bouquiniste. Ils vont choper. Ah, génial, la bouquin avec une lanterne. Oh putain!
C'est quoi tout ce vert? Pourquoi on est dans l'espace? Non mais. Ce serait tragique quoi. Ouais, oui, c'est Mac qui le dit. Pourquoi utiliser une licence si c'est pour autant changer toutes ces caractéristiques? C'est vrai que Bah ouais, oui. parce que oui, comme j'ai dit, tu peux faire des projets avec d'autres héros qui rempliraient beaucoup plus naturellement le rôle de la série Lanterne. Ouais, tu fais une série bah, ouais, Bah, d'enquête policière avec des gens du commissariat de Gotham ou Martian Manhunter ou n'importe quel détective et René plus Montoya. simple encore. Tu veux mettre un connard dans le désert et qui fait des enquêtes? Ok. Fais une série de John Alex. Oui, aussi, oui. En plus c'est Voilà, c'est western, réglé. les gens ils connaissent les westerns, tu connais, voilà, et puis voilà. Bon, le Ouais, dernier voilà, Matt. après le dernier film Jonah Hex, bon, on va pas s'attarder dessus, mais voilà. Et puis Matt, oui, j'ai vu, oui, mais après c'est fermer un trou noir avec un ordinateur, c'est des trucs de comics, ça, tu vois. C'est pas ces aventures de Superman à la Jimmy Olsen s'est transformé en lézard dans la rue, on lui donne un antidote et c'est reparti, tu vois. Donc c'est pas. Et puis vu que le film était beaucoup plus comicsesque et loufoque dans son approche, avoir des trucs un petit peu où c'est réglé en 2 secondes parce qu'il a mis des lignes de code, eh, c'est pas. Puis c'est pas... Et puis c'est pas non plus genre Megan Fox qui a fermé le trou noir, hein. C'est Mister Terrific. On considère que c'est le plus intelligent de l'univers d'ici. Voilà. Bon, ça Voilà. va. Donc voilà, On a déjà vu plus perché dans les comics. voilà, on peut ne pas aimer, mais je trouve pas ça que ce soit en désaccord avec l'univers qu'ils mettent en place, tu vois. Euh, ouais, puis après il y a l'histoire avec Paramount, mais là on est dans le futur et c'est une autre histoire. Mais ça, C'est ce ma... sera pour la prochaine fois, genre de choses quoi. c'est ma fille qui m'a demandé la semaine dernière, papa, il a quel âge Batman? Je fais Ah. Alors, comment dire? Il a tous les âges possibles. Voilà, tu veux qu'il ait quel âge? 16 âges? Bah vas-y, si tu veux. Exactement. Voilà. Tu lui donnes quel Ah, âge, toi? Tu lui donnes l'âge là? Ouais, bah t'as raison. C'est comme...